Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la marche avec le Seigneur et vous voyez comment sa protection est posée sur le tapis vert et une ligne vient de l'extérieur, séquencée. Il y a 3 divisions et qui vient rejoindre la protection divine avant d'entrer dans la maison. Avec vous, j'ai tenu de vous montrer. Là, ce sont les pas du Seigneur. Nous n'avons plus les autres pas d'hommes qu'on voyait. Voici comment le Seigneur entre chez sa fille, chez sa servante, Ndomo Melingi Thérèse. Et la lumière est là. Cette ligne qui vient de l'extérieur. Et nous avons ici la présence du couple saint. Et vous ne me voyez pas. Je suis pourtant assise là, mais vous ne voyez pas ma face. Nous sommes là avec Thérèse d'Avila. Maman Marie est là, devant nous, dans la colonne blanche de lumière. C'est elle qui nous accueille et nous conduit. Et à mon niveau, vous voyez que la lumière est là où je suis assise, derrière mon fauteuil. C'est ici. Tout à l'heure, je filmais. Mais je traverse parce que je suis la lumière du Seigneur. La voilà qui arrive sur l'entrée de ma chambre, comme les autres jours, venant de l'extérieur, venant de là où le mur nous accompagne devant le couple saint, Jésus et Marie de Magdala. Voici le mur. Et vous voyez que Maman Marie est illuminée. Vous ne voyez aucune trace pour le moment sur le coin du mur, comme hier où vous voyez que ça scintillait, il n'y a rien. Ou bien les rectangles qui étaient posés là, il n'y en a pas. Nous continuons la marche. Sur l'académie, il n'y a rien. Sur l'écuménisme, il n'y a rien. Mais au niveau de la Sainte Face, c'est là où le Seigneur m'a posé à côté de lui. Et vous voyez que la lumière vient non pas du balcon, mais de la cuisine. Elle vient de la cuisine, la lumière, pour rejoindre là où je suis assise. Et vous voyez bien qu'il y a une bande blanche de lumière qui est posée là où le Seigneur m'a posé, à côté de lui. Et vous voyez que la Sainte Face est illuminée. Vous voyez les enfants qui sont morts en chemin sont aussi illuminés. Et vous voyez comment le Seigneur envoie la lumière vers Notre-Dame de délivrance, sa maman, éclairée. Elle est pourtant vous voyez, dans le lot là. Mais il y a donc elle qui est tout droite, portant son fils à la main gauche, son épée à la main droite. Le Seigneur nous montre aussi comme la représentation qui m'avait été donnée par l'Église, je crois, orthodoxe russe de Saint-Louis. Vous voyez bien que c'est très bien éclairé. C'est comme ça que Jésus est à côté de Maman Marie. Puis vous voyez que ce que j'avais reçu, appareil le monial, qui est posé à côté de la bougie, c'est aussi bien éclairé. Marie qui dénoue les nœuds. J'essaie de carter. Voilà. Voilà Marie, illuminée aussi, qui dénoue les nœuds. La représentation est merveilleuse. Nous continuons notre marche et ici, le Seigneur nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui parle et la lumière est là. Le Seigneur a illuminé
là où il me pose souvent. Pas sur l'écriture, mais c'est ici où je suis posé souvent, à l'écoute du Seigneur. Nous traversons la cuisine. Vous ne voyez pas, vous avez des vidéos où vous voyez souvent des manifestations ici au-dessus du butin, où vous ne voyez rien là. Ou bien ici, où il y a parfois les objets d'art primitif. Il n'y a rien. Nous avons la lumière du Seigneur qui traverse souvent cette fenêtre et où parfois Maman Marie se manifeste. Pour le moment, il n'y a rien. Nous sommes entrés au salon maintenant et je vous remontre comment, étant donné que je suis assise à côté de la Sainte Face, vous ne voyez pas ma face ici au niveau du couple saint. Le Seigneur me déplace pour aller me mettre à l'écoute du Seigneur Jésus qui vient maintenant nous enseigner son évangile qu'il enseignait, son évangile qu'il a écrit, son évangile qu'il a prêché dans les synagogues, son évangile qu'il a enseigné à ses apôtres, qui n'étaient autres que ses frères. Nous allons découvrir, et sa femme, Marie de Magdala, l'apôtre préféré, comme on parle. C'est donc déjà clair que le Seigneur revient prendre possession de son Église. Et rien ne sera plus comme avant. Et vous avez vu que moi, je ne connais pas les frères bénédictins qui sont en train de nous enseigner. Je n'ai jamais pris contact avec eux. Je suis en contact avec les bénédictins de la maison du Saint-Homme, là où j'étais partie présenter la Sainte Face. Il y a longtemps, je ne les connais pas. Donc, le Seigneur organise l'accompagnement de ces neuvaines. Lui-même a choisi le Père Njomo qui m'a fait les rites de veuvage. Mon mari est mort en 1988. Comptez le nombre d'années. Et il vous dira lui-même un jour, s'il veut, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, les merveilles que nous avons eues. Et voilà ce que le Seigneur avait dit et ce que mon mari avait dit en rêve. Je vieillirai et vous me retrouverez peut-être avec une seule dent tant que je poursuis la mission du Seigneur. Alléluia. Amen. Voici la marche du Seigneur. Pas les pas, mais c'est des traits, des rayons de sa lumière divine. Et regardez sur la table, tout à l'heure, il y avait des rayons. Il s'est déjà posé. C'est tout droit sous l'épaule. Et il commence la marche de l'enseignement divin. Vous voyez vous-même comment le trait qui vient de l'extérieur est divisé en 4 traits. Et le trait de la protection est plus grand. Et au sol, en traversant, il n'y a plus rien. Lui, il a déjà sauté pour aller se mettre là-bas, au niveau de l'entrée de ma chambre, comme vous voyez. Il a illuminé là où je suis assise. Et il passe avec nous. Au niveau de la porte, vous pouvez déjà observer que ça bouge. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et je crois que la parole de Jésus est vérité. C'est la parole sainte que nous avons dans la Bible. Frères et sœurs, nous traversons la turbulence comme les autres générations. Mais ayons foi en Dieu.
La mienne est inébranlable, quelles que soient les difficultés. Voilà. Et ce matin, voici ce que j'ai reçu. Je voulais prendre une tasse pour prendre mon thé, mon café. Voici ce que le Seigneur m'a donné. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29, verse 11. Ensemble, nous allons lire Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je tourne parce que j'ai l'ancien téléphone, pardon. Donc, je ne peux pas vous montrer ma face, mais je vais le faire. Donc, on va chercher Jérémie. Jérémie, chapitre 29. Nous sommes à Jérémie. Chapitre 29, verset 11. Devant le scintillement de la Trinité, je vous lis Jérémie 29, verset 11. Il est écrit, « Je connais en effet les desseins que j'ai sur vous, oracle du Seigneur, des desseins de prospérité, non de calamité, des desseins de prospérité, non de calamité, dessein de vous assurer un avenir et une espérance. » Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ici, la lettre était adressée aux déportés de Babylone. Voilà. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire dans ta Trinité sainte. Merci Seigneur. Et nous répétons la prière que Jésus nous a enseignée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Soyez bénis, frères et sœurs. Je tourne, j'espère que vous allez me voir. Me voici devant vous. Je fais la volonté du Seigneur. Et je conduis sans crainte ma marche avec lui sur ce parcours inédit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.